Allô! Donc, c'est après avoir partagé mon petit secret qui était celui que nous sommes partis en voyage, en tout inclus, en famille, on était à la fin octobre quand nous on est partis fin octobre 2020. Fait qu'en année de COVID, que là ça a fait beaucoup de brouhaha sur nos réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, fait que j'ai décidé de faire une vidéo pour en fin de compte me faciliter la tâche. Alors, je récapitule. On est parti en voyage une semaine en tout inclus, là, tu sais, on vraiment pas le gros truc, en République dominicaine, à Punta Cana, avec nos deux jeunes enfants là, qui ont 3 ans et 4 ans. Fait qu'on est parti une semaine, comme je disais, à la fin octobre. Nous, on était avec le transporteur Air Transat pour ce voyage en tout inclus qu'on a pris finalement dans leur forfait qui sont sur leur site internet. Nous, comme vous savez peut-être, parce que vous nous suivez peut-être depuis un moment, on est parti en tour du monde il y a déjà quelques mois, on a dû revenir. Puis c'est suite à ça que là, on avait des vouchers qui étaient pending chez Air Transat. Puis en ces temps de morosité, où là, l'automne était bien installé, on a eu le goût d'un peu de soleil, de tranquillité et de déploguer la plug, comme on dit, de ce qui se passe en ce moment au Québec, au Canada, de la façon dont on gère le COVID et tout. Fait qu'on a décidé, c'est ça, de prendre quelques-uns de nos vouchers pour partir en tout inclus avec Air Transat. C'est un voyage qu'on a payé de nos sous, il n'y a rien de commandité dans les propos que je dis, que je vais dire. Fait que c'est vraiment de bonne foi que je fais ça, puis pour renseigner les gens, parce que, tu sais, en le mettant sur les réseaux sociaux, j'ai pesé le pour et le contre, parce que, tu sais, en même temps, je veux pas inviter les gens à voyager, puis que ça se fasse pas comme il faut, sans respecter les lois, les règlements qui sont demandés ici au Canada quand on réentre suite à notre voyage, ou encore dans les pays où on s'en va, parce que je veux pas être... Je me sentirais mal que ça soit ma faute qu'une propagation ait lieu parce que j'ai incité des gens à voyager puis qu'eux n'ont pas été responsables. Fait que, tu sais, je tiens à le dire, on a respecté tout, je suggère à tout le monde de respecter toutes les mesures qui sont en place. On veut pas faire partie du problème, mais on veut plutôt que, justement, une des solutions soit qu'un jour, le voyage soit de nouveau accessible. Puis encore là, c'est un peu ça quand je faisais mon interrogation à savoir est-ce que je partage ou pas que j'ai été en voyage en ce moment si intense et inhabituel de nos vies. J'avais celui-là de donner un peu d'espoir, puis de faire comme, ben tu sais, si tu as les sous, que tu as la possibilité, que tu as le temps, l'argent, puis que tu es un peu comme nous, ce qui veut dire que tout ça te rentre dedans, puis sincèrement, il y a des bouts où on voit noir, on voit gris, on voit pas la fin. Ben que c'est possible. Tu sais, tu comprends? C'est possible d'encore partir en voyage, aller au soleil, à la mer, à la plage, avec ses enfants ou pas, tu sais, puis de juste prendre un bon moment, tu sais, ça existe encore. Fait que sachez-le, c'est un peu aussi une vague d'espoir que je peux emmener. Puis tu sais, encore là, si t'es pas dans un moment de ta vie où tu peux faire ça, ben tu sais, je me disais, ça allait mettre un petit peu de rose et de soleil et d'eau saline dans ta journée. Fait que voilà, pour celles qui m'ont posé un peu de questions, je vais regarder mon cellulaire tout au long de notre petite discussion, que je vais essayer de faire bien mais vite pour pas que me faire durer trop puis vous prendre de votre temps. J'ai noté toutes les questions que j'ai reçues, puis là je les ai recoupées bien sûr, fait que je vais y aller comme ça. Oui, c'est ça. Pour le prix de notre tout inclus, plusieurs me demandaient est-ce que c'était plus cher ou moins cher. Nous, par le passé, il y a vraiment plusieurs années, on a quand même fait quelques tout inclus, fait qu'on avait une bonne idée de qu'est-ce qu'on pouvait payer ou qu'est-ce qu'on avait déjà payé comme prix par rapport à aujourd'hui. Puis nous, on a trouvé que c'était moins cher d'une centaine de dollars par rapport à avant le COVID. Dans le sens où là, pour nous, pour un tout inclus pour 2 adultes, 2 enfants, en haut de 2 ans, là, ils ont 3 ans puis 4 ans, avec les billets d'avion pour tout le monde, donc 4 places dans l'avion pour une semaine, avec transport vers le tout inclus et retour à l'avion. On était à 3200 là, avec les taxes, là, fait que, tu sais, puis même arrondi. Fait que nous autres, sur 3200 pour les cartes, on a trouvé ça bien, puisqu'on a déjà payé un genre de ça, là, 1500$ par adulte quand on n'avait pas d'enfants, pour aller en tout inclus. Fait que nous, c'est comme si on ne payait pas les enfants pratiquement. Puis on a trouvé que les prix étaient
était à la hauteur de ce qu'on a comme service sur place aussi, et que je vais vous reparler prochainement. Ensuite de ça, bien justement, comment ça se passe sur place? Je vais vous parler en premier lieu des mesures. Autant nous que eux, en République dominicaine, les mesures se ressemblent beaucoup, le respect des mesures de base, là. Garder le 2 mètres, tout le monde a un masque quand on a à se côtoyer sans pouvoir respecter le 2 mètres. Ensuite de ça, tous les employés sont masqués là-bas, donc encore là, c'est une bonne protection de base. Nous, on nous demande en tant que client du resort de porter le masque quand on commande au bar, genre ces affaires-là, puis encore là, au buffet. J'ai eu plusieurs questions par rapport au buffet, comment ça se passait, parce que j'avais lu un petit peu avant de partir. Fait que j'ai eu comme plein de scénarios, mais là, dans notre tout inclus, en passant, parce que je ne veux toujours pas dire, nous, on est allé au Iberostar Selection Bavaro à Punta Cana. Fait que, pour vrai, là, genre un petit récap rapide, mais je vais revenir encore là, c'était parfait, genre, vraiment parfait. Fait que bref, dans le buffet, nous, comment ça se passait, c'est que les buffets sont encore accessibles comme on s'y connaît. C'est la seule chose qui a changé, si on peut dire, c'est qu'ils ont été mettre des plexiglas en avant, des genres de comptoirs à buffet chaud. Puis il y a un chef à l'arrière du plexiglas, puis là tu lui pointes ou lui dis ce que tu veux, puis avec ton assiette, tu lui tends, puis il te sert ce que tu as besoin dans ton assiette. Fait comme ça, il n'y a plus de touchage aux ustensiles, aux gros ustensiles par 200 personnes et plus à chaque fois. Puis, tu sais, mettons, comme dans la section dessert et fruits, ben ils ont portionné le tout. Fait qu'en fin de compte, au lieu d'avoir, genre, mettons, un gros plat de melon d'eau, puis genre un genre de plaque avec tous les gâteaux dedans, ben les gâteaux étaient mis individuellement sur des petites assiettes. Encore là, dans une petite assiette, il y avait 2-3 morceaux de melon d'eau, mais il y avait genre 10 assiettes avec 2-3 morceaux de melon d'eau. Fait que, tu sais, les choses étaient facilitées ainsi, fait que personne n'avait besoin de taponner rien. Ensuite... Ben c'est ça, en République dominicaine, on a eu le heureux hasard de parler avec un couple de Québécois qui, eux, ont été s'établir en République dominicaine depuis mars dernier. Un petit peu avant la pandémie, eux, ils se sont achetés un condo là-bas. Puis la pandémie a eu lieu, ils ont décidé quand même de rester en République dominicaine. Puis quand on les a croisés la semaine où on y a été, ils s'étaient pris quelques jours dans le tout inclus où est-ce qu'on était. Fait que bref, on a pu jaser avec eux, savoir comment ça se passait sur les lieux en République et tout. Eux, ce couple de Québécois-là, qui sont maintenant à la retraite, ont dit que la République dominicaine s'en sort quand même assez bien, paraît-il, au niveau des cas de COVID et tout, et de la gestion de tout ça. Eux, là-bas, ils sont comme nous, dans le sens où beaucoup de choses sont fermées. Les écoles sont fermées, les enfants font l'école à la maison par Internet, il paraît que ça se passe super bien. Les commerces sont encore ouverts, ils doivent respecter le 2 mètres, tout le monde doit porter un masque, mais c'est tout. Fait que c'est comme, ils ont appris un petit peu plus, mieux à vivre avec ça que nous, puis la vie se fait tout de même. Fait qu'il n'y a rien de fermé, il n'y a pas de confinement, les gens se fréquentent à l'intérieur ou à l'extérieur, ça va à la plage, puis ça prend des marches dans la rue, puis j'ai observé un petit peu les choses entre, quand on est allé du transport d'avion au resort, je veux dire, les gens sont dans la rue, puis ils vivent leur vie, puis il n'y a pas d'accalmie ressentie là, dans ce que j'ai vu. Puis là, comme le couple de Québécois me confirmait, la vie a repris son train, sauf avec un masque, une distanciation demandée. C'est tout. Fait que c'est un peu ça qui se passe en République dominicaine. Ensuite, c'est ça. Là, les gens me demandaient, vu qu'il y a moins de monde sur les resorts, dans les resorts où vous avez été, avez-vous senti comme une différence dans le service? Wow. À notre niveau, c'est un des resorts dans lesquels on a le mieux mangé dans les... J'ai peut-être fait entre 4 et 6 resorts dans ma vie, là. Fait que, tu sais, je veux dire, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait plein. Mais j'ai quand même un bon comparatif. Puis au niveau de la nourriture, rien à redire. C'était plus que parfait. Puis justement, il manquait jamais de rien. Parce qu'il y avait assez de bouffe pour tout le monde. La prévisibilité était mieux. Parce que sur le site, tu sais, peut-être que l'information se trouve sur Internet, là, au Iberostar Bavaro Selection, où est-ce qu'on était, de combien la capacité du resort. Mais mettons, je l'évalue peut-être au-dessus de 1000, 1500.
Tu sais, à vue de nez, on était peut-être 100 ou 200 max. Là. Fait que, on était vraiment pas beaucoup de monde. On a croisé des Québécois, on a croisé des Français, on a croisé des Portugais. Fait que, tu sais, encore là, ça vient d'un peu partout sur la planète. Puis, c'est ça. Au niveau de la nourriture, tout était à 1. Au niveau des services sur place, la différence qu'on a vue, c'est que nécessairement, vu qu'on était moins de monde, ben, tu sais, mettons, il y avait quelques bars qui n'étaient pas ouverts, mais tu sais, c'est des bars de second rang, là, tu sais, je veux dire, les bars principaux, un à la piscine, puis un au lobby, c'était ouvert. Ensuite de ça, tu sais, même affaire pour les buffets, tu sais, il n'y avait pas de restaurant à la carte le soir, là, tout ça, nous, il n'y avait pas accès à ça, mais tu sais, vu que ce qu'ils offraient en nourriture toute la semaine était diversifié et tout, on n'a pas senti le besoin de dire, oh mon Dieu, un bon italien ce soir, ça aurait été le fun, tu sais. En même temps, on c'était quoi? Tout inclus aussi, là. Entre se faire dire qu'on va manger de l'italien et manger de l'italien, souvent c'est deux choses, on est tout inclus. Mais bon, c'est ça. Fait que bref, on n'a pas manqué de quoi que ce soit en ce sens-là. Nous, on n'a pas nécessairement, tu sais, quand on m'a posé une question à savoir est-ce qu'on a choisi la République dominicaine pour X raisons, sécurité ou autre, non. Nous, c'est vraiment, on a ouvert le site de Air Transat, puis on a vérifié ce qu'il y avait de disponible à nos prix. Puis ensuite de ça, on a bien sûr checké les modalités de comment ça fonctionne pour entrer et sortir de ce pays-là. Fait que la République dominicaine a été un premier pays de choix, mais on n'a pas fait de thèse là, à savoir si c'était le mieux en, mettons, le Mexique et d'autres pays là, qui offrent ce genre de tout inclus là aussi. On me demandait aussi, est-ce que c'est le seul pays, la République dominicaine, où on peut rentrer, voyager et tout? Encore là, écoute, là, j'ai pas fait des recherches sur tout ce qui s'offre comme autre pays où on peut aller, mais je sais, parce que justement, un jour prochainement, j'ai d'autres pays en tête pour voyager. Quand mon bébé de 30 semaines sera avec nous, il aura grandi un petit peu. Tu sais, mettons, en ce moment, au Mexique, il n'y a pas de restrictions pour rentrer dans le pays nécessairement. Là. Je sais qu'il y a même affaire pour le Costa Rica qui vient d'ouvrir leur douane. Encore là, j'ai une amie qui avait vérifié un peu pour Cuba, qui me disait qu'il n'y a pas de... Tu sais, on peut rentrer à Cuba, mais il y a un 2-3 jours demandé d'isolement quand on rentre au pays, le temps de faire un test, que le test soit positif ou négatif, puis là, que tu puisses ensuite de ça là, aller te promener dans le pays. Fait que, tu sais, encore là, mettons, à Cuba, il y a moyen d'aller en tout inclus, ou genre un petit road trip et se prévoir les journées de plus, là. Puis de pouvoir voyager à Cuba sans faire une 14e, mettons. Ensuite, on me parlait, on avait beaucoup de questions par rapport aux frontières, avions, puis le confinement au retour ici au Canada. En fait, compte, ici, on est parti de l'aéroport de Montréal. Il n'y a pas de mesure, là. Les gens me demandaient est-ce qu'on doit faire un test avant de partir ou au retour. Ici à Montréal, il n'y a pas de test qui a été demandé avant de quitter le pays. À l'aéroport, il n'y a pas de mesure spéciale autre que celle de garder sa distance, de porter son masque. Ensuite de ça, nous, pour le retour avec... Tu sais, je parle toujours en fonction de République dominicaine. Nous, on arrivait du pays République dominicaine pour rentrer au Canada. Il n'y avait pas de mesure autre que celle-ci. La 14e qu'on doit faire en rentrant au pays au Canada. Mais ça s'applique à tous les pays où on peut penser à voyager en ce moment. Quand on réentre dans le pays, le Canada, on doit faire 14 jours en isolement total, ou est-ce que là tu dois être autonome niveau nourriture et tout, là, fait que ils te demandent, tu n'as pas le droit d'aller chercher comme de la bouffe ou du gaz dans ces 14 jours-là après être revenu de l'aéroport. Puis, quand tu rentres au pays, ils te demandent de remplir soit un formulaire papier ou de downloader une application qui s'appelle, en tout cas c'est en lien avec le gouvernement du Canada qui a mis ça en place. C'est un peu le même principe qu'est-ce qu'il y a dans le papier à remplir, le formulaire papier ou de te le downloader sur ton cellulaire. Tu remplis ça, puis en fait, ça te donne les coordonnées pour te faire soit appeler, soit visiter par un représentant du Canada qui est attitré à faire ce genre de surveillance-là pour s'assurer que les voyageurs respectent leurs 14 jours de confinement. Fait que nous, mettons, pour notre part, on est à genre, ça fait plus de 10 jours qu'on est en confinement. On a tous été appelés une fois
Fait que c'est ça pour l'instant pour nous. Puis quand je dis tous, c'est même les enfants. Là. Fait que les enfants ont reçu leur appel demandant si, exemple, Théo Esculier était à la maison. Fait que là, oui. Puis là, bien sûr, on a pris les questions pour lui. Mais tu sais, il vérifie entre autres c'est quoi les moyens que tu as pour te trouver de la nourriture. Puis est-ce que tu as un endroit pour aller dehors ou ces choses-là. Je pense qu'ils veulent s'assurer aussi en même temps dans quel endroit tu es confiné. Puis que tu comprends bien qu'est-ce qu'il y en est. T'sais, comme nous, là, mettons, on a un terrain ici à Québec, ça va bien, mais si, mettons, on était en appartement, on n'aurait pas pu sortir dans les... En tout cas, on aurait le moins possible pu sortir dans les aires communes et donc prendre la cage d'escalier. Il faut vraiment rester comme dans son environnement. Je comprends. Ensuite, oui, comment ça a été le masque avec les enfants? Nous, en fait, ici au Québec, Canada, en haut de je pensais quoi, c'est-tu 10 ans, 12 ans, 8 ans, en tout cas, bref. Les jeunes enfants, on n'est pas très portés à leur faire porter un masque. C'est sûr que nous, vu qu'on passait par différents environnements, puis tout ça, on voulait pas pogner le COVID nécessairement non plus, là, en se jetant à l'eau comme ça. Fait qu'on se disait, en faisant porter le masque aux enfants, il y a comme moins de chances que juste qu'ils se mettent les doigts dans la bouche ou la barre de fer. Vous savez, c'est quoi? Fait qu'on a essayé de faire porter les masques à nos enfants. Ça a quand même bien fonctionné. Fait que du moment où est-ce qu'on est rentré à l'aéroport de Montréal avec l'attente, les douanes, l'attente, prendre l'avion qui est un 4 heures de Montréal jusqu'à la République dominicaine, jusqu'à sortir de l'aéroport, ensuite de ça prendre le transport qui nous amène de l'aéroport à notre tout inclus. Les enfants, on a incité les enfants à avoir le masque sur eux, dans leur visage. Dans l'avion, Air Transat, via leur enregistrement, disent qu'à partir de 2 ans, les enfants ont l'obligation de porter le masque dans l'avion. C'est ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne à l'aéroport, s'il y a une recommandation officielle. Comme nous, nos enfants, on leur faisait déjà porter le masque et on n'a pas eu à se faire avertir de quoi que ce soit. Mais c'est ça. Dans l'avion, la recommandation officielle, c'est que les enfants de plus de 2 ans portent le masque. Écoute, sur 4 heures d'avion aller et sur 4 heures d'avion retour, mes enfants ont souvent eu le masque là. Autant à l'aller qu'au retour, ils ont fait un petit dodo d'avion. Fait que, puis dans le dodo d'avion, le masque a popé. Fait qu'il n'y a personne qui est venu nous avertir. Je te conseille pas nécessairement de faire ça. Mais tu sais, sache qu'ils ne sont pas venus nous titiller parce que nos enfants n'avaient pas le masque pendant qu'ils dormaient. Fait que, je pense qu'ils font tous la part des choses, puis on fait tous du mieux qu'on peut dans cette situation-là. Et c'est ça, nous officiellement, là, depuis qu'on est de retour, depuis la fin octobre, on est en confinement pour un 14 jours qu'on va respecter jusqu'à la fin. Ça se passe super bien. Nous, autant, c'est ça qui arrive, mettons, s'il y a un risque que tu pognes le COVID, il y a autant de risques que tu le pognes quand tu es rendu en voyage qu'au retour. Fait que là, nous, on n'a pas été malades pendant notre semaine en tout inclus, malgré qu'on ait traficoté dans les avions, les transports en commun. Puis là, ça fait plus de 10 jours qu'on est de retour, puis tout le monde va bien encore une fois. Fait que ça a promptement bien été à ce niveau pour nous. Il y a, semble-t-il, personne qui a attrapé le COVID. Même si en tant que tel, c'est ça, pour celles qui me suivent depuis un bout, on pense sincèrement l'avoir pogné en tour du monde, mais ça c'est une autre histoire, fait que je sais qu'il n'y a pas vraiment d'immunité avec le COVID, mais est-ce qu'on a les anticorps pour combattre, c'est une question. C'est ça, puis là, quand on revient au Canada, il n'y a pas de test qui est demandé là, de COVID par le gouvernement quand on rentre au pays. Fait que encore là, c'est vraiment juste une histoire de confinement de 14 jours. Fait que d'avoir comme ta semaine de vacances possible, puis le 14 jours obligatoire à faire à la maison, tu peux pas travailler. C'était dans ce cas-là. Pour les assurances, nous, on a fait plusieurs vérifications, puis on s'est parlé mur à mur, si je peux dire. Le pays de la République dominicaine, quand tu rentres au pays en tant que touriste, c'est inclus, gratuit. Eux, le gouvernement dit, c'est le gouvernement de la République, dit qu'il y a une possibilité de hasard qui teste de 5 à 10%
des passagers de chaque avion qui rentre au pays. Nous, on n'a pas vu quelque chose en ce lien via notre avion. Puis de ça, ce test-là, ça aurait été un test buccal, c'est pas une affaire tu te rentres dans le nez jusque dans le fond. Puis de ça, que si jamais l'avion qui teste ou autre, il y a des passagers qui sont positifs à ce test-là, la République dominicaine prend en charge gratuitement le rapatriement de ces personnes-là. Fait qu'il y a comme, si jamais, dans ce test au hasard qu'ils font à l'aéroport de la République dominicaine, ils te choisissent toi, puis t'as le COVID, tu passes le test, puis t'as le COVID, eux, ils prennent en charge, mettons, s'il faut que tu fasses quelques nuits à l'hôtel, ton billet de retour, et ainsi de suite. Ça, c'est une première affaire. Avec Air Transat maintenant, dans le forfait où que nous, on a choisi, qui a l'air d'être quand même expansionné à plusieurs autres forfaits, tout inclus avec Air Transat, il offre une assurance COVID de 200 000 $ par personne. Fait qu'on avait déjà cette assurance de base-là si jamais il y avait quoi que ce soit. Mais on trouvait quand même pas ça assez élevé. Là. Si, mettons, on a la malchance d'être la personne qui est 2 mois à l'hôpital sous oxygène, puis que c'est la grosse patente, là. 200 000 $, tu fais pas long feu avec ça. Fait qu'on j'avais entendu parler de ça et c'est réellement vrai. Fait qu'avec la Croix-Bleue, offre une assurance voyage qui inclut la portion couvrir le COVID. Nous, on a pris celle-là de 2 millions de $ par personne. Je ne sais pas s'il y en a plus ou s'il y en a moins, mais en tout cas, bref, nous, on a pris celle-là à 2 millions de $. Fait qu'avec la Croix-Bleue, on a pris une assurance qui nous couvrait en cas de XYZ et en cas de maladie de la COVID pour 2 millions de $. Fait que ça, on était vraiment là. Les 6 ici, on les avait couverts le plus possible, puis on était quand même ferrés s'il arrivait quoi que ce soit. Fait que ça s'est passé comme ça à notre niveau pour les assurances. Et ensuite, la dernière portion de ma petite discussion avec vous, on me posait souvent la question, tu n'as pas eu peur du COVID, peur pour ta famille, peur parce que tu es enceinte, peur pour tes enfants, puis tout ça. Écoute, ça, c'est pour ça que là, j'ai gardé en dernier cette discussion-là, parce que c'est vraiment quelque chose de personnel à chacun de nous. À quel point tu es une personne anxieuse, à quel point tu es capable de faire face à une situation avec pas le risque zéro possible, tu sais. Comme tu le sais, on est parti en tour du monde en famille, ça devait être pour 1 an, on est parti 9 mois, mais bref, on l'a fait, on le faisait quand même. Ça aussi, tu sais, il y avait possibilité dans certains pays qu'on pogne la malaria, tu sais, parce que puis la malaria, c'est, tu prends pas un vaccin, tu prends une pilule en prévention, bref, tu sais, mais tu peux quand même l'avoir, même si tu prends la pilule. Puis après ça, il y avait aussi la fièvre jaune, tu sais, puis après ça, il y a le Zika quand t'es enceinte, fait que, tu sais, Bref, moi, je suis quelqu'un qui fait bien la part des choses, mais je suis quelqu'un qui a pas peur d'avoir peur, tu sais, c'est ça, je carbure plus à qu'est-ce qui pourrait arriver de positif à qu'est-ce qui pourrait arriver de négatif. Fait que j'ai bien étudié la situation, j'ai assumé dans ma tête s'il arrivait quelque chose de possible, risque-là, à quel point j'étais capable de vivre avec. Puis avec les réponses que j'ai eues, on a décidé de partir. Fait que est-ce que j'avais peur pour mes enfants, ou peur parce que j'étais enceinte, ou peur du COVID? La réponse, c'est non. Je pense avoir pris tous les moyens par différentes raisons. On a choisi justement de voyager en tout inclus 1 semaine. Si on n'est pas parti en pack-sac, moi à 30 semaines avec les jeunes enfants. Ça peut être une autre histoire. Puis je dis pas aux gens de ne pas le faire, là, loin de là. Mais c'est sûr que j'avais pas à penser au prochain transport en commun s'il était accessible vu le COVID et la situation actuelle. J'avais pas à chercher le prochain repas, puis j'avais pas à penser à le logis chez l'habitant qu'on a choisi, es-tu désinfecté ou pas, c'était chill, c'était un tout inclus. Fait que ta chambre est là, tu flic-flac tes gougounes jusqu'à la plage, puis le buffet va être là à soir, puis tout le monde s'occupe que l'environnement soit d'une propreté et désinfection assez importante, parce que justement, le propriétaire de ce resort-là, il veut pas avoir de mauvais titres, puis
de mauvaise renommée. Fait que tu sais, c'est ça. On l'a choisi le truc facile quand on parle de s'organiser un voyage, qui est de le faire en tout inclus. On me posait la question, est-ce que j'aurais eu confiance d'y aller avec un bébé de 5-6 mois et plus, mettons, en voyage en tout inclus? Encore là, c'est vraiment personnel à moi. Mais pour ma part, tu sais, à moins que bébé, tu sais, les premières semaines, là, je me restreindrais, mais à partir du moment où il y a genre 3-4 mois, tant qu'à moi, il y a moins de risques sur un enfant que 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, que tu peux tenir en poussette, que tu peux tenir en portage, ce que tu offres comme jouet ou autre, tu peux le désinfecter avant, que genre mes kids de 3 puis 4 ans qui touchent à tout, se mettent les doigts dans la bouche, lichent la garde, puis tu sais, sont repartis, puis ils font la chenille à terre sur le plancher de l'aéroport, tu sais, fait que c'est comme, je veux dire, en tout cas, pour ma part, je trouve que le risque est moindre avec un enfant que tu peux encore mettre dans la poussette qui peut pas courir puis toucher à tout, que après, comme les miens, qui peuvent courir et aller partout. Fait que c'est à chacun pour soi, là, comme on peut dire. Est-ce que je me suis sentie en sécurité avec ma famille? Oui. Encore là, tu sais, j'avais vérifié tout ce qui pouvait être vérifiable pour que ce sentiment-là soit celui-là exactement au moment où je partais. Puis ça s'est avéré exactement être ça aussi rendu là-bas. Là, jamais je me suis sentie en insécurité. Est-ce que j'ai peur que les frontières referment? Écoute, nous, on a booké notre voyage une semaine avant de partir, ce qui est un peu un des trucs qui, justement, facilitait la portion préparation puis prévention. Tu sais, une semaine de partir, on pouvait quand même un peu deviner qu'est-ce qui allait arriver dans une semaine versus comme si tu bookes là pour dans 2, 3, 4 mois. Tu sais, il y a peut-être des frontières qui vont refermer, des éclosions, des mythes. C'est de l'argent que tu vas perdre ou qui va aller stand-by en voiture. Fait que c'était pour nous, c'était pas une crainte nécessairement. C'est sûr que ça prend en compte après ça quand toi tu as à booker en ce sens-là avec quelques semaines ou mois d'avis et d'avance. Puis là, même affaire, c'est ce que tu avais peur que ton avion s'annule. Ben non, tu sais, pas vraiment. Là. Puis sinon, on dit ça avec Air Transat, encore là, on avait vérifié leur modalité. Puis tu sais, tout était soit reportable ou modifiable, ou tu sais, s'il y avait quoi que ce soit. Fait que, tu sais, les risques n'étaient pas plus gros que quand on est revenu de tour du monde, là, finalement. Là, on s'est fait les nerfs là-dessus. Là, fait que, on était chill avec cette situation-là de s'il y avait une possible fermeture de frontières ou comment est-ce qu'on s'organiserait. Puis j'oublie si les gens sont rendus jusqu'à la fin, mais qu'il y en a qui m'ont posé la question. Les gens se demandaient si on peut sortir des resorts pour aller ailleurs, visiter ou faire des excursions. Parce qu'il y a une petite rumeur qui dit qu'on ne peut pas sortir des resorts. Pour notre part, on s'est fait offrir sur le resort à savoir si on voulait des excursions. Puis sur la plage, il y avait des messieurs avec leur carnet, là, puis qui offraient des excursions. Fait que, pour notre part, on n'a pas senti qu'on ne pouvait pas sortir du resort. Mais nous, on n'a pas essayé parce que c'était pas ça le but. C'était vraiment juste soleil, plage, baignade, puis on se la coule douce en respirant l'air frais et en ne pensant pas au COVID. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que j'ai pas été trop longue. C'était tout pour aujourd'hui.